بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم آمين آمين أما بعد فنكمل في دروسنا من كتاب مختصر القدوري رحمه الله تعالى. Nous continuons dans notre cours à partir du livre Mukhtasar al-Quduri, le résumé de l'imam al-Quduri, rahimahullah. Nous avons terminé le chapitre des ventes facides, des ventes fallacieuses. Nous commençons maintenant le chapitre des ventes qui sont détestables. C'est-à-dire, c'est des ventes qui sont valides en soi, mais qui comportent un caractère détestable. Ce caractère détestable, il est cité d'une manière générale, dans l'absolu, et dans la plupart des situations, lorsque la karaha est mentionnée de manière absolue, alors ce qui est visé dans le fiqh hanafi, c'est la karaha tahrimiyya, la karaha, le blâmable, qui comporte un péché, mais qui est moindre que le haram, qui a moins de gravité que le haram. Donc elles sont valables en soi, mais du point de vue de leurs caractéristiques, elles comportent une défaillance, elles comportent un caractère blâmable. Pourquoi ? Parce qu'elles sont construites ou elles reposent sur une nuisance, que cela soit sur le vendeur, que cela soit sur l'acheteur ou que cela soit sur la marchandise. Ça, c'est une règle. Si une vente comporte une nuisance concernant le vendeur ou concernant l'acheteur, ou même concernant la marchandise, cette vente-là est valable, mais elle comporte un interdit. قال رحمه الله ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش. Le prophète alayhi salatu wassalam a défendu la vente de Najash. C'est la vente, c'est-à-dire la vente qui est surenchérie alors que la personne qui surenchérit n'a pas l'intention de l'acheter pour lui-même, mais plutôt c'est pour faire augmenter le prix afin que le vendeur le vende à un prix plus élevé. Par cela, il va duper les gens. Cette vente-là est interdite. Si elle a lieu, elle est valable, mais il aura commis un péché d'avoir agi ainsi. قال وعن السوم على سوم غيره. Également, dès lors qu'il y a eu un accord sur un prix et que un vendeur ou un acheteur tiers viennent entre ces deux contractants pour dissuader cette personne de conclure ce contrat. Le contrat en soi n'a pas encore eu lieu, mais ils se sont mis d'accord sur le prix. Et il ne reste que l'acte de vente à accomplir. Alors il y a une tierce personne qui arrive, comme si c'est un autre acheteur, et qui dit au vendeur, moi je l'achète pour un prix plus élevé. Ou c'est un autre vendeur qui vient vers l'acheteur et qui lui dit, moi je te vends la même qualité mais moins cher, par exemple. Alors qu'ils se sont mis d'accord sur le prix. Ils ne sont pas encore dans la discussion. S'ils sont seulement dans la discussion et que les prix montent, varient, descendent, qu'ils discutent, mais ils ne sont pas encore mis d'accord, ce n'est pas interdit. Dès lors qu'ils se sont mis d'accord sur le prix, même s'ils n'ont pas encore passé le contrat, le fait de venir dissuader ce contrat de vente, c'est-à-dire dans les cas de figure que l'on a cités, c'est interdit. وعن تلقي الجلب. Également de تلقي الجلب, le fait que la personne sort de la ville, va à l'encontre des marchands qui viennent pour vendre dans la ville, et il y aura une nuisance ici dans le fait que s'il propose d'acheter toute la marchandise aux acheteurs à tel prix, alors que, aux vendeurs, pardon, les vendeurs, eux, ne savent pas le prix dans la ville de telle et telle marchandise. Mais cette personne-là, elle va à l'encontre des marchands qui viennent vendre leurs marchandises,
et il leur achète leurs marchandises à un prix. Et il leur fait penser que ce prix-là, il est intéressant pour eux. Il vend cette marchandise est vendue à cette personne-là ou à ce groupe de gens-là. Puis après, ces gens-là, ils retournent dans la ville et après, c'est eux qui vont qui vont fixer les prix et qui vont monter les prix alors que d'habitude, cette marchandise-là, peut-être, elle se vend à moins cher. Ça, c'est un exemple de talaqi al-jalab. Également, la vente de celui qui est résident, la vente entre celui qui est résident et ceux qui sont à l'extérieur de la ville. Il y a plusieurs cas de figure dans cette masala, dans cette question-là. Ce que certains commentateurs mentionnent, le fait que si la personne se trouve dans une région et qu'il y a une famine dans cette région, alors la personne, il va stocker par exemple ses marchandises et pratiquer une vente élevée à ces gens-là qui sont dans une situation de famine. Cette chose-là également est interdite. وعن البيع عند أذان الجمعة. المراد بالأذان الجمعة الأذان الأول. La vente qui est également une vente interdite lors du adhan de al-Jumu'ah, la prière de al-Jumu'ah. Ce qui est voulu, c'est le premier adhan. Bien sûr, ici, pour celui qui est concerné, celui qui est concerné par l'obligation de la Jumu'ah. Si c'est une femme qui achète à une autre femme, alors il n'y a pas d'interdiction en cela. Mais celui qui a l'obligation d'aller à la Jumu'ah, si le premier adhan il a lieu, il n'a pas le droit de vendre ou d'acheter à quelqu'un d'autre qui aussi, lui, a l'obligation d'aller à la Jumu'ah. La vente est valable, mais il y a un péché en cela. قال وكل ذلك يكره ولا يفسد به العقد. Toutes ces ventes-là sont détestables, comportent un péché, mais le contrat n'est pas annulé par cela. Le contrat a lieu, le contrat est valable. قال ومن ملك مملوكين صغيرين أحدهما ذو رحم محرم من الآخر لم يفرق بينهما. De même, celui qui avait deux esclaves qui étaient en bas âge, et qu'ils ont un lien de parenté vis-à-vis de l'autre, un lien de sang, alors il n'est pas permis de les séparer. وكذلك إن كان أحدهما كبيرا والآخر صغيرا. De même si ils ont ce lien de parenté, ce lien de filiation, et l'un est grand et l'autre est petit. Également, il n'est pas permis de les séparer. فإن فرق بينهما كره له ذلك وجاز البيع. S'il les a séparés par une vente, alors c'est détestable, mais la vente est effective. وإن كان كبيرين فلا بأس بالتفريق بينهما. Si les deux étaient grands, étaient pubères, alors les séparer, il n'y a pas de mal en cela. ثم قال باب الإقالة. Puis ensuite, il aborde un nouveau chapitre qui est al-Iqala, que l'on abordera dans le prochain cours. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.